Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, des versets 1 à 8. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit: N'avez-vous pas lu ce que fit David? Quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient, il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, nous remarquons quelque chose d'important, nous remarquons quelque chose de beau. C'est qu'il y a une situation de faim, les disciples ont faim. Mais ayant faim, il y a justement des lois qui interdisent le bien-être de la personne. La loi dit que tu ne peux pas prendre des épis pendant le jour du sabbat parce que tu travailles. Et puisque c'est un travail, tu dois rester comme cela. Mais les disciples étant avec Jésus ont faim et ils veulent se nourrir. Ils vont en contradiction avec la loi de la situation, la loi juive, en allant se nourrir, en allant nourrir leur corps. Chers frères et sœurs dans le Christ, la discussion qui suit ici, c'est que les gens s'attachent à la loi, mais Jésus qui est Dieu ne s'attache pas à la loi, mais en priorité la personne humaine. Mettant en priorité la personne humaine, il s'en fout de la loi parce que la loi doit être au service de l'homme. La loi doit être pour le bien-être de l'homme et non pour servir quelques personnes. Il y a combien de lois dans notre société, combien de lois dans notre monde qui sont au service d'une minorité et non au service de la majorité, qui sont au service des plus forts et non au service des plus faibles. Remarquez un peu seulement une chose simple pour l'obtention des visas. Pour les pays pauvres, pour aller dans des pays riches, les procédures d'obtention du visa sont les plus difficiles qui puissent exister. Mais pour les pays riches, pour entrer dans les pays pauvres, l'obtention des visas sont les procédures les plus faciles. Parfois même, c'est le même jour qu'on reçoit son visa. On va à l'ambassade pour l'entretien et dans les 24 heures qui suivent, ou même dans les minutes qui suivent, on obtient le visa. Et parfois même ces personnes-là critiquent notre système, disant que nous sommes plus durs, parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience inverse. C'est en fait ce dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui. Parce que ces personnes-là n'ont pas de problème de nourriture. Ils mettent en avant la loi. Parce que cela ne tourne pas en leur défaveur, ils mettent en avant la loi. C'est ainsi que parfois on manipule la loi à nos fins personnelles. On ne tient pas compte du plus pauvre, on ne tient pas compte du faible quand on applique la loi. Remarquez même comment est-ce que les routes sont parfois faites dans nos villes. Est-ce qu'on dédie un espace pour les piétons? Faites attention, remarquez. Dans certains endroits, même dans le devis, il n'y a pas l'espace pour piétons. Dans combien d'endroits dans notre ville, il y a des passerelles en dessous pour que les piétons traversent sans se faire renverser? Est-ce que dans les budgets, cela est mis en compte? Parce que en fait,
les choses ne sont pas faites en fonction du plus pauvre, en fonction du faible. C'est fait pour servir les intérêts des forts. Un autre exemple simple. On est plus habité à écarter la route quand une autorité passe. Remarquez combien de fois, quand une ambulance passe, on écarte facilement la route dans notre pays. Parce que on applique la loi en fonction du plus fort. C'est en fait ce que le Seigneur est en train de décrire dans l'évangile que nous sommes en train d'écouter ou que nous venons d'écouter. Il est en train de dire justement que la vision d'applicabilité de la loi, ou du moins la finalité de l'application de la loi, doit être en fonction d'une vision générale, pas en vue de servir un intérêt particulier. Ça veut dire que même le plus pauvre, même le plus faible doit se sentir épanoui dans la loi qui a été mise en vigueur, qui a été appliquée et qui est applicable. Est-ce que c'est le cas? Les disciples sont dans une situation de faim. Ils veulent manger. Mais la loi qui est mise en avant leur empêche de manger. Et il dit, vous pouvez mettre de côté cette loi parce que je suis la loi elle-même. À chacun d'en tirer les conséquences. Mais remarquez une chose, c'est que le Seigneur voudrait que chaque homme soit épanoui. Et à chacun d'entre nous de veiller à l'épanouissement de leurs frères et sœurs humains. Quand on a lu l'évangile où le Seigneur appelait Moïse, nous nous sommes dit que le Seigneur nous appelle aussi. Et une des voies à travers lesquelles le Seigneur nous appelle, c'est de veiller à l'épanouissement de nos frères et sœurs humains. Quand nos frères et sœurs humains souffrent, nous n'œuvrons pas à leur épanouissement. Nous n'œuvrons pas à leur bien-être. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma sœur, d'être un canal de l'épanouissement de ton frère ou de ta sœur, de veiller à ce que les lois qui sont mises en avant sont en vue de les aider, sont en vue de connaître le Seigneur, de l'aimer et de lui demeurer fidèle. Les lois nous permettent de nous rapprocher de Dieu et non de nous en éloigner. Sois aujourd'hui un canal de la loi qui permet l'épanouissement de la personne et jamais son asservissement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.